Malgré mes a priori de pilote occidental, etc., il n'y avait plus de questionnement. J'étais scotchée et dans une autre dimension. Les choses se passaient à un autre niveau. Justement, de joie, de reconnexion, enfin, j'avais trouvé ce que je cherchais. J'habitais Brisbane à ce moment-là. J'attendais l'approbation de mon visa d'immigration pour débuter un job de pilote. J'avais déjà trouvé un job de pilote dans une compagnie parfaite à Brisbane. Le chef pilote avait bien voulu attendre des semaines et des mois que mon visa arrive. Je retrouve ma vieille maison, enfin la maison que je louais. Cet univers que j'avais fabriqué parce que j'avais l'intention de passer toute ma vie en Australie. Sauf qu'en rentrant de ces séminaires, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? La rencontre avec le maître spirituel a été tellement forte que tout a été bouleversé, tout a été bousculé. Mais que faire? Alors d'abord, mon visa d'immigration est arrivé. Je suis allée chercher sur une île et encore une fois, le choc des cultures, des îles très pauvres, avec des gens très pauvres. Et moi, j'étais là avec mes galons, avec mon argent, avec ma civilisation occidentale. Ça me rendait mal à l'aise. Je me rendais compte en fait que j'allais pour la 3e fois continuer ce même scénario de riche pilote aux galons dorés qui allait survoler le Pacifique. Pourquoi? Alors que de l'autre côté, il y avait le maître spirituel, le yoga, l'Inde qui m'appelait mais sans que j'ai la force d'y aller encore. Et en fait, là, il y a eu 3-4 jours de conflits extrêmement violents. Je dormais plus, j'avais des nuits, c'était que des cauchemars. Et une nuit, un cauchemar a été tellement plus violent que les autres. Je me suis enfin réveillée avec, ça y est, la décision était prise. J'allais m'inscrire à un cours à l'université de yoga qui était dirigée par ce maître indien. Et je suis repassée par l'Europe quand même pour faire un contrat de nouveau à la compagnie Charter Sobelair de Folie pour remplir de nouveau mon compte en banque. Pour moi, partir en Inde, c'était partir sans idée de retour, comme j'avais déjà fait, comme ça, quoi, sans réfléchir à quoi que ce soit. Là, il y aura une expérience extrêmement douloureuse dans ma famille qui ne va finalement que renforcer mon besoin et mon désir d'aller en Inde pour comprendre la vie, pour apprendre pourquoi je suis là, pourquoi on est là, pourquoi certains ont la force de sortir des difficultés, d'autres pas, pourquoi, qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette vie? Donc voilà, il fallait que je parte et je suis partie.